8 p.m. here in the nation's economic capital. Ladies and gentlemen, you're watching the 8 p.m. bilingual newscast on Spectrum Television. In our lone headline, Parliament in Cameroon opens its door Tuesday, June 8th in the nation's capital, Yaoundé, for the second ordinary session of the 2021 legislative year. The lower house of Parliament, the National Assembly, begins at 11 a.m. to be chaired by the House Speaker, Honorable Kavaye Jibril, while the upper house, the Senate, begins at 4 p.m. too, with Senate President presiding over. Both opening sessions will be attended by a number of members of government led by Prime Minister and Head of Government Chief Joseph Diangote. The ongoing COVID-19 thirst and meeting in various committees will be in the spotlight. Details of this and many more in a while. Ladies and gentlemen, thanks for joining us once more on another edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Spectrum Television. We'll begin in the French language too. Inès, bonsoir. Bonsoir Catherine Koné, bonsoir à vous mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information bilingue sur Spectrum Television. Comme annoncé en titre, la deuxième session parlementaire pour l'année législative 2021 s'ouvre demain 8 juin 2021 au Parlement. Dans les deux chambres, l'on annonce des innovations, notamment le test Covid-19 et des sessions d'échange dans les différentes commissions. Enjeu de cette session de juin 2021 avec vous, Olivier Bouzique. Ce 8 juin que les rideaux seront levés au Parlement pour le compte de la deuxième session de l'exercice 2021. Une session qui se tiendra dans un contexte marqué par de nombreuses innovations pour renforcer le travail parlementaire. Désormais, toutes les sessions seront accompagnées de tests de dépistage au Covid-19 avant, pendant et après session. Des séances de vaccination volontaire seront également organisées à l'attention de toutes les parties prenantes, y compris les hommes des médias. L'objectif étant de tenir le Parlement à l'abri de la pandémie pour permettre aux législateurs de tabler sereinement sur d'autres questions cruciales de la nation. Cette session de juin s'annonce d'ailleurs très mouvementée au Parlement avec notamment des séances plénières spéciales sur la problématique foncière au Cameroun, sur les questions d'accès à l'eau et à l'électricité et également sur l'amélioration de la législation relative à la protection de l'enfant. Les enfants auront justement l'occasion de faire leur plaidoyer au cours du Parlement des enfants qui se tiendra cette année sous un format hybride en présentiel pour les députés juniors de la région du centre et en vidéoconférence pour les députés juniors regroupés dans le chef-lieu des 9 autres régions. L'on aura également droit durant cette session au traditionnel débat d'orientation budgétaire, prélude de l'adoption du budget au mois de novembre prochain. Des discussions se tiendront sur le projet de loi des finances rectificatives de l'ordonnance du président de la République. L'activité parlementaire sera également meublée durant cette session par des séances d'information et d'échange animées par les membres du gouvernement au profit des commissions parlementaires. And now we now take you to the southwest region of the country, precisely at Limbe, where a joint parliamentary and Senate collective action has been carried out to support the renovation of the senior divisional offices of roof, which was blown by a wild wind after a heavy downpour on May 30, 2021. Details with Christe Asek Swele. Because we have seen and we know that something has to be done immediately to support, to make sure that the office can come back to a state where people can truly do the business that they come here. To ensure that the SDO's office of FACO division in the southwest region of Cameroon gets back to a conducive working state, a joint parliamentary and Senate action has been carried out to support the renovation of the SDO's office roof, which was blown down by a wild wind after a heavy downpour in Limbe on May 30, 2021. Important to encourage the staff and the SDO here because this particular building, the SDO's office, is a monument on itself. You can see by its side, you can see the monument of Apatika. The building too happens to be one of the oldest buildings in Limbe. So our presence here today is to sympathize with those who work here and to make them understand that we know what kind of hardship they might be going through without having an appropriate space to work in. So we came to give them the moral support and some small material support as well. The other aspect of our visit here today is to try and see how to sensitize the powers that be to
for them to know that the FACO division has grown a lot, and though this with so much like this city of divisional office here, our prayer is that the government should either do something, either to renovate the building completely or to make provision for a brand new senior divisional office for FACO division. So we came here today to make sure that this historic building is repaired as fast as possible, and that to assure the workers here that we are with them. The SDO on his part is very appreciative and thanked the collective for this gesture. Really welcome. They don't believe in certain things, so I want to say thank you very much. On my behalf, on behalf of those who sent me here to serve. It is worthy to recall that this gesture is coming after the SDO's office roof was carried away by a wild wind following a heavy downpour in Limbe on May 30, 2021, leaving the SDO and the entire staff stranded. The old-age German building is located at Down Beach neighborhood near the famous Alfred Seca monument. Actualité en bref, la plateforme regroupant des partis politiques engagés avec les organisations de la société civile, les personnalités indépendantes et les citoyens travaillant pour une réforme du système électoral camerounais s'est retrouvée ce 6 juin 2021 à Yaoundé. Il était question de la mise à la disposition par le secrétariat technique au leader du rapport général. Après le rendez-vous de la consolidation du document des amendements consensuels à apporter au code électoral actuel, le dit document sera présenté à l'opinion nationale et internationale et aussi porté au gouvernement de la République. C'est le condensé d'un communiqué signé par l'honorable Tomaino Ndamjoya pour les leaders des parties prenantes engagées ce 6 juin 2021. Autre chose à présent, le phénomène de microbes est de retour à Douala. 14 arrestations depuis vendredi dernier jusqu'à ce lundi. Cette autre forme de délinquance refait surface dans la capitale économique du Cameroun. Les forces de sécurité appellent les populations à la collaboration et surtout à éviter de se faire soi-même justice. Premier jour de semaine agité au quartier Nkoulouloun, ici à Douala. Aujourd'hui, c'est un phénomène de microbes, de pillage en bande. Donc nous avons été alertés aux environs de 9 heures de ce que les microbes étaient au niveau du marché Oignon. Immédiatement, nous avons orienté toutes les patrouilles de la zone 340, c'est-à-dire de la compagnie de Douala 1. Et aidé de la population, nous avons pu mettre la main sur 5 individus, lesquels viennent d'être présentés. Ces éléments de la compagnie de gendarmerie de Douala 1er sont également descendus sur le terrain ce dimanche, cette fois pour un problème de retour. Donc il s'agit des individus, effectivement, comme je le disais tantôt, un d'eux a été frustré et il est rentré dans son quartier, il a mobilisé ses collègues, ses camarades. Ils sont donc revenus pour un phénomène de vengeance, de retour. Malheur en a pris, nous avons interpellé 7. Et actuellement, les 7 sont en garde à vue au niveau de la brigade de Kouloulou. Donc nous voulons une fois de plus rassurer la population et les inviter à coopérer, à collaborer avec les forces de sécurité. Jean Bosco, jeune conducteur de mototaxi, est celui qui serait à l'origine du retour. Hier, là, ce qui s'est passé avec la guerre, là, moi, je travaille la moto en journée. C'est pas garer la moto au parking. Arrivé en route, moi, je ne savais pas, je prends le virage, il y a les gens en route au bar. Les gens là sont en train de danser, faire le désordre au bar. Comme ça, je klaxonne, je m'arrête pour avoir la route. Comme il y a la guerre là-bas, les gens ont commencé à massacrer sur moi. On me massacre en face. Mes dents sont cassées. Je rentre là avec la moto au parking. Mes frères ont vu le sang sur moi. Ils ont dit que qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit que là-bas au bar, il y a la guerre là-bas. J'arrive comme ça, je klaxonne pour qu'on me donne la route. Ils ont commencé à taper sur moi. Puisque comme ils ont compris comme ça, mes frères sont seulement sortis pour aller bagarrer aussi. Moi, je ne sais même pas. C'est depuis vendredi dernier que les quartiers Daka et autres Koulouloun, dans le 2e arrondissement, vivent ces cas de microbes ou de retour. Nous sommes à un bilan de 14.
Vendredi, nous étions en appui à la compagnie de Douala 2 par rapport au phénomène de Dakar, que vous connaissez très bien. Et ce soir, nous avons pu interpeller 2. C'est bien 2. Et hier, il y a eu un phénomène de retour. Nous avons interpellé 7. Et tout à l'heure, à 9 h, il y a eu un phénomène de pillage en bande, dans des microbes. Nous avons interpellé 5. Les 2 phénomènes, certes problèmes de société, ont des significations bien distinctes. Alors, parlant des microbes, c'est un phénomène importé de la Côte d'Ivoire. C'est une bande de jeunes délinquants armés de gourdins et de machettes qui pillent systématiquement des populations. Donc ils se rassemblent dans un coin et puis se donnent un signal où ils lancent l'assaut sur les populations. C'est des opérations qui ne durent pas très souvent, plus de 10 minutes. Et après ils se dispersent. Par contre, le phénomène de retour, c'est un peu un phénomène de vengeance. Ça veut dire un individu est peut-être frustré dans un quartier ou alors on lui a arraché sa copine. Il rentre donc dans son quartier et rassemble ses collègues. Ils font donc ce qu'ils appellent un phénomène de retour. C'est-à-dire qu'ils vont se venger de l'action qui a été menée antérieurement par les délinquants, puisque c'est généralement des jeunes âgés entre 14 à 30 ans qui, armés de gourdins, de machettes et sur l'impulsion des stupéfiants, pillent les populations. Face à cette situation qui refait surface, les éléments de force de sécurité appellent la population à la collaboration et les invitent à ne plus se faire justice, mais se rapprocher des postes de police ou de gendarmerie. And now in the same line, 8 suspected armed bandits are apprehended in the early hours of June 1, 2021 around Tradex Bonedis. This here in the city of Douala have been presented to the press today, June 7, by the Douala 2 National Gendarmerie. Our reporter Onila Donet alongside Jules Epor were others seen and filed in this report. These are the items retrieved by the National Gendarmerie from the 8 presumed armed bandits arrested on the night of May 31st, breaking June 1st, 2021, around the Tradex Bonedis locality here in Douala. The gang of about 30 persons were caught after plundering a parking space and a shop at about 3 a.m. The 8 presumed bandits have been presented to the public today, June 7, 2021. Du 31, nous avions eu l'information qu'il y avait un groupe d'une trentaine d'individus dans un parking qui On the 31st, we were informed of a group of 30 individuals in a parking space carrying out gang plunder. They were armed with machetes and knives. I called my chief at Banga Pongo and asked him to go to the field. When he got there by 3 a.m., we noticed they had robbed the parking lot and a second-hand goods store. Thanks to the cooperation of the population, we were able to catch 8 before dawn, retrieving 4 commercial bikes and 2 flat-screen TVs. Jusqu'au petit matin, on avait pu interpeller 8 et on a saisi également 4 motos et 2 écrans plasma. In the face of such cases of insecurity, inhabitants are called upon to be precise in their description of the locality under attack. Cette situation, informing authorities is a good thing, but giving a better description is the best. Because most of the times, when we are informed of such attacks, we are wrongly informed of the destination, and we spend our time driving far from the locality. It is good to give out precise information. It will help us in eliminating this phenomenon. With just 8 caught, the forces of law and order are on the lookout for the rest. Now, in prelude to the holiday season for students, the Minister of Transport, Jean-Ernest Masenangale Bibehe, has launched a special road safety campaign to fight against road accidents and for drivers to be more conscious of their safety and that of the passengers they are transporting. This campaign takes effect today, June 7, 2021. Our reporter, Christa Asexwele, visited some transport agencies to see how effective this campaign is ongoing. Her report. Some transport agencies in the economic capital Douala
are doing their best to comply with the measures undertaken by the Minister of Transport, Jean-Ernest Ngale Masena Bibert, to combat the occurrence of road accidents on the different highways in the national territory. The managers of some of these agencies say the maintenance of their vehicles is part of the exploitation routine procedures. Je voudrais juste rappeler que la maintenance et l'entretien des véhicules font partie de nos procédures d'exploitation quotidiennes, c'est-à-dire nous marquons vraiment un intérêt particulier à cela parce que dans une entreprise de transport comme la nôtre, nous ne saurons, je vais dire, satisfaire la clientèle sans mettre un accent particulier sur la maintenance. La maintenance, elle est faite de façon assez ponctuelle. Je vais prendre un exemple basique. Avant chaque, les journées se préparent la veille. Avant chaque départ, il y a un contrôle de routine qui est fait. Et avec l'équipage à bord, notamment le chauffeur a priori, une communication permanente est faite, d'accord, en cas de soucis. Et nous faisons une maintenance préventive habituellement. Et à côté de la maintenance, il y a ce que nous appelons le recyclage, d'accord, de nos chauffeurs. Ce recyclage est fait mensuellement, donc la conduite défensive, l'entretien et la maintenance des véhicules. Donc, nous avons tout un staff technique qui est dédié pour la maintenance des véhicules et également l'équipage à bord, le chauffeur principalement. Ils sont suffisamment outillés en termes de suivi de leur véhicule. C'est une bonne chose que le ministre puisse nous rappeler assez régulièrement qu'il faut faire l'entretien, veiller sur l'entretien de nos véhicules. C'est que tous les bus, chaque bus qui arrive, on l'envoie faire l'entretien au niveau du garage. Donc il y a un suivi quotidien. Nos chauffeurs sont les chauffeurs professionnels, c'est les gens qui sont habitués. Et d'ailleurs, vous constatez que Garantie fait très peu d'accidents. Donc nous y attelons pour que nos chauffeurs respectent scrupuleusement le code de la route. In addition to this, the systematic compliance to barrier measures put in place by the government is also mandatory in their agencies. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes contraints, d'accord, de nous plier aux mesures barrières édictées par le gouvernement, notamment le port des masques, le port systématique des masques avant l'embarquement, avant tout accès dans nos sites, la désinfection, nous avons des points de lavage, la désinfection et le respect de la distanciation. Au niveau des embarquements, nous avons essayé de travailler à fluidifier le maximum possible nos embarquements et la désinfection de nos espaces, d'accord. Donc en ce qui concerne les véhicules sont désinfectés de façon périodique. Également nos espaces d'accueil, notamment les salles d'attente, les espaces de repos des équipages, et les bureaux et autres. This road safety campaign, which kicks off today, will run till September 10, 2021 and will focus on the following: overspeeding of drivers, overloading of passengers, the technical state of the vehicles, as well as the respect of COVID-19 measures. This notwithstanding, the Minister of Transport counts on the civic mindedness and responsibility of all road users in this continued struggle against road accidents. However, recalcitrant and offenders who will fail to comply to this campaign will be severely punished in compliance with the regulations in force. Lutte contre le désordre urbain, les commerçants installés au lieu-dit avenue Kennedy dans la capitale politique du Cameroun à Yaoundé seront bientôt recasés dans un nouvel espace commercial au lieu-dit SHU à Yaoundé. Ils ont visité ce jour ce nouvel espace et leur souhait est qu'il soit à l'abri des risques de la zone dite Kennedy. Olivier Bouzique. Voici le site prévu pour le recasement des commerçants installés sur les emprises à l'avenue Kennedy. Un complexe commercial de plusieurs centaines de boutiques qui leur servira désormais d'abri selon le maire de la ville. Le complexe commercial en cours de construction ici et dont les travaux vont vers la fin sera plus grand que le marché central. C'est tant à l'abri des intempéries, à l'abri du soleil, à l'abri de la pluie, à l'abri des autres nuisances dont ils étaient victimes
à la zone Kennedy. Cependant, plusieurs travaux d'assainissement doivent encore être exécutés pour que le site soit disponible à 100%. Au niveau de la cour, qui doit encore être revêtue, en dehors de la cour, il y a une route aménagée qui permettrait qu'on entre d'un côté et on ressort de l'autre, et permettre également le ravitaillement de ces boutiques. Tout comme aussi ces commerçants viennent de demander un espace. Comme la plupart sont de confession musulmane, ils ont besoin d'un espace où ils peuvent prier, faire leurs prières aux heures connues. Cet espace vient d'être trouvé, il faut aussi le revêtir. Conséquence, le début effectif de l'opération de recasement sera légèrement repoussé à la fin du mois de juin. Seulement, les commerçants espèrent que le nouvel espace mettra un terme aux difficultés qu'ils rencontrent à l'avenue Kennedy. On a trop de problèmes à l'avenue Kennedy, il y a les bandits, en tout cas on ne peut pas citer, il y a il y a d'eau, tout ça là, ça nous menace à l'avenue Kennedy. On va respecter le délai, 100%, pas de problème. Près d'un millier de jeunes commerçants ont déjà été enrôlés dans le fichier de la mairie pour occuper des espaces dès l'achèvement de ce complexe commercial. Université de Douala, 36 docteurs viennent de recevoir le diplôme de fin d'études universitaires. Les journées des soutenances des thèses en sciences économiques et de management appliquées se sont déroulées vendredi dernier. Les nouveaux docteurs doivent continuer la recherche, eux qui constituent la relève, et en tant qu'intellectuels, ils doivent respecter la culture et nos traditions. Je vous propose d'écouter tour à tour le professeur Joseph Ndinda, représentant du recteur de l'Université de Douala, le professeur Gilles Célestin Etoundi Elundou, vice-doyen de la faculté des sciences économiques et de management appliquées, et Ngwa Elembe Yopatena, nouveau docteur. Ils sont au micro de Julie Pau. Oui, alors je voudrais déjà féliciter l'ensemble de l'administration de l'université pour ce travail qui a été abattu et dont le résultat est effectivement la soutenance de thèse de ces 36 docteurs. Bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, le doctorat, évidemment, c'est le dernier diplôme universitaire. Mais c'est aussi en même temps le premier travail de recherche. Cela veut dire tout simplement que nous invitons justement ces docteurs à rester l'esprit ouvert, à évidemment créer la connaissance, les nouveaux savoirs, parce que le doctorat doit aussi justement servir à réfléchir sur le développement de notre pays. Voilà pourquoi je les exhorte justement à l'excellence, non seulement académique, mais aussi à l'excellence dans la recherche. Et donc nous sommes très heureux parce que nous avons déjà une succession. Nous, je peux dire comme le vieux Siméon que je peux m'en aller maintenant, que j'ai des gens qui vont faire mon travail. Donc nous sommes très heureux à l'université, ils ont travaillé, ils ont montré qu'ils ont du mérite. Nous sommes des Camerounais, nous sommes des Africains, il faut respecter la culture et nos traditions. Ce n'est pas parce qu'on est intellectuel qu'on va oublier qu'on avait un papa, une maman, qu'on avait un grand-père, que nous allons nous écarter afin de copier ce que nous avons lu dans les livres, et les documents, les articles. Il faut rester rivé sur sa culture. Nous avons des valeurs à respecter qui sont des valeurs d'amour, des valeurs de partage, des valeurs qui prônent l'élévation de l'homme, l'élévation de l'être humain, qui prônent une certaine façon de vivre en société, mais aussi l'éthique, parce que si notre pays doit atteindre l'émergence, il doit aller loin, c'est avec des personnes de valeur, des hommes qui respectent les normes et qui peuvent s'effacer quand il est question de la nation. Mais il y avait déjà des difficultés de recherche, parce qu'il faut trouver la documentation, ce n'est pas le plus évident. Les bibliothèques ne sont pas toujours fournies, et puis il y avait le coronavirus, mais on a pu contourner ces difficultés. Il y avait également des dépenses à faire pour faire ces recherches, etc. Mais on oublie toutes ces difficultés. Ce qui est intéressant, c'est la fin. Je dis que je suis heureux parce que c'est un travail de près de 5 ans qui s'achève, et la réception de nos parchemins marque un point positif et final. L'école s'achève avec le doctorat et ça fait vraiment plaisir.
Now in religion, some 18 students who have come to the end of their studies at the Presbyterian Theological Seminary in Kumba have been told to carry the cross of Jesus Christ by braving all odds in their various turbulent zones in the face of dangerous waters characterized by insecurity and bullets. The call was made by the moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, Right Reverend Samuel Fonki Foba, at the Presbyterian Theological Seminary in Kumba on Sunday, May 6, 2021, during an authorization ceremony in which 16 of them were conferred Bachelors of Theology and 2 received Diploma in Theology. They are being authorized amidst the socio-political crisis in the northwest and southwest region of the country and the outburst of the COVID-19 pandemic, but were reassured that even in the midst of wolves and serpents, they are armed with the armor of God. Let's get more of the ceremony in the following interview of the moderator of PCC. The authorization of these young pastors is coming at a time when the nation of Cameroon and the church in particular is going through trying times. And so in an event like this, sending forth young people into the field, we need to encourage them and assure them of God's presence in their ministerial journey. And taking this first step into their ministerial life, we thought that we should assure them and tell them in frank terms what they are going to meet in the field, that the times out there are difficult, there is insecurity, and there is a lot that they are going to be challenged with. And so we encourage them to be as wise as serpents and as humble and innocent as doves, and also to know that the message and the ministry they are carrying to the world is a ministry that is going to the distressed. And now we talk about sports. The Vienna Neustadt Stadium in Australia will host the return leg friendly of the match Cameroon-Nigeria come Tuesday, June 8, 2021. Onila Donet with details. The friendly encounter of Central and West African football heavyweights, the Indomitable Lions of Cameroon and the Super Eagles of Nigeria, continues tomorrow, Tuesday, June 8, 2021, in Austria. The Lions, who urged by 1-0 thanks to a 37th-minute goal from full hands Zambo Anguissa on Friday, will be looking forward to completely seal their victory against their Nigerian counterparts. And just maybe, Captain Eric Maxime Choupo-Moting being in the starting lineup this time might just give the boys of Antonio Conceição the victory they are looking for. For the Super Eagles, the boys of Gernot Roy are looking forward to correcting the errors made on the Vienna Neustadt Stadium last Friday, June 4. They, however, blamed their defeat on the absence of key players like Samuel Chukwueze, Leon Balogun, Victor Osimhen, amongst others. The two sides will be meeting for the 26th time, with Nigeria registering over 12 victories in their last 25 games. These encounters are in preparation for September's World Cup qualification matches. And that report draws the curtains on today's edition of the 8 p.m. Balingo Newscast on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, thanks for watching and see you tomorrow. Bonsoir, une fois de plus, Inès. Bonsoir Catherine Koné, bonsoir à vous mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Retrouvez Christian Romé tout à l'heure dans votre programme de sport Temps mort. Bonne soirée.